Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Chaque année, le 16 octobre, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Au Burundi, cette journée sera célébrée le 23 octobre. Le thème de cette journée est d'agir ensemble pour l'avenir, cultiver, nourrir et préserver. Cette journée est célébrée cette année dans un contexte particulier. Le monde en fait face à la pandémie de la COVID-19. Quelle est la situation alimentaire des Burundais? Quelles sont les caractéristiques d'une alimentation équilibrée à prendre selon les spécialistes en nutrition? Voilà ce que vous allez suivre dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 17 octobre 2020. Thierry Bigirindavdi est à la présentation. Bienvenue. 6,5 personnes sur 10 au Burundi, c'est-à-dire à peu près 7 millions de Burundais, sont en insécurité alimentaire minimale selon une étude menée par le Bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires OCHA. Tandis que plus de 3 millions sont en insécurité alimentaire face de stress. Ce vendredi, à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation au cœur de la société, c'est dans une famille de 7 personnes, un homme, sa femme et 5 enfants, qui vivent dans la province Chibitoke, c'est au nord-ouest du Burundi. Eloge Diveremesha de la radio RPA a rendu visite à cette famille quand elle était à table le soir. Vous voyez vous-même ce que l'on est en train de manger. On vient juste de commencer. Nous sommes dans la soirée de vendredi. Dans une des familles de la province Chibitoke, c'est l'heure du repas. Le repas de cette famille de 7 personnes, 5 enfants et leurs parents, est composé d'une seule catégorie de nourriture, les patates douces. On est en train de manger des patates douces. C'est ça que l'on mange tous les jours. Mais notre famille est chanceuse. Il y a plusieurs autres familles qui n'en trouvent même pas. Cette famille vit de l'agriculture. Mais faute de ses propriétaires, elle fait recours aux tâches. Mais là aussi, le rendement n'est pas satisfaisant. On n'a pas de terre cultivable. Même dans les lopins que l'on a, on cultive mais pas de récolte. C'est une situation casse-tête. Mais comme nous sommes agriculteurs, nous prenons nos houes et allons travailler comme tâcherons chez les personnes plus ou moins nanties. Là, on est payé 2000 francs par jour. Avec cette somme, si on se permet de changer l'alimentation, on peut s'acheter 1 kilogramme de riz. C'est moins que rien pour les 5 enfants. Toutefois, on ne pourra pas avoir de quoi s'acheter des haricots ou tout autre accompagnement, ne serait-ce que des amarantes. Mes enfants ne connaissent pas de l'huile. Ils en entendent parler dans d'autres familles. Même avec le modeste repas que les parents offrent à leurs enfants, cette famille a la chance d'en avoir qu'une seule fois par jour. Les conséquences sur la santé de tous les membres de cette famille sont inévitables. Il n'y a pas de repas pendant la journée. Nous craignons que nos enfants attrapent le kwashiorkor. D'ailleurs, ils en présentent déjà les signes. Ils étaient nés avec une bonne santé. Ils devraient évoluer comme tous les autres. Voyez vous-même, même moi, je ne suis pas en bonne santé. Cette situation de sous-alimentation et de malnutrition est vécue par pas mal de familles en province de Chibitoke. Là où le bas blesse, la malnutrition ne concerne pas seulement les personnes en situation de sous-alimentation. Certains Burundais peuvent avoir l'alimentation dont ils ont besoin, mais ne savent pas ce qu'il faut prendre pour le bien de leur corps. Selon le professeur d'université et spécialiste en nutrition, Aloïse Nyongabo. Ici au Burundi, il y a tout, mais la plupart l'ignorent. On a tous les fruits, toutes sortes de légumes, et on a aussi d'autres sortes d'aliments. Par exemple, l'avocat, qui contient beaucoup de vitamines, ça facilite aussi la digestion, et pour les jeunes, ça rend plus viril. Les choux, si on les mange crus, on ne peut pas avoir de cancer. Il y a aussi des fruits, comme les bananes mûres, une alimentation saine pour nous. Dans les viandes, il y a des protéines qui fortifient le corps. Il y a aussi des glucides, comme le manioc et la pâte de manioc, mais aussi dans la pâte de manioc, il y a des substances curatives pour notre corps. Ce qui serait bénéfique, c'est de manger varié. Mais il faut faire attention de ne pas trop manger, car si tu manges beaucoup, le corps absorbe une partie et rejette l'autre.
Et la partie que le corps ne peut pas absorber devient comme un poison pour le corps, ce qu'on appelle des toxines. Par conséquent, une personne doit manger une quantité suffisante et si on est rassasié, il faut arrêter de manger. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a imploré le monde à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, ce qui pourrait assurer à tout un chacun une alimentation saine. In a world of plenty, it is a grave affront that hundreds of millions go to bed hungry each night. The COVID-19 pandemic has further intensified food insecurity to a level not seen in decades. Some 130 million people risk being pushed to the brink of starvation by the end of this year. This is on top of the 690 million people who already lack enough to eat. At the same time, more than 3 billion people cannot afford a healthy diet. As we mark the 75th anniversary of the United Nations Food and Agriculture Organization, we need to intensify our efforts to achieve the vision of the Sustainable Development Goals. That means a future where everyone, everywhere, has access to the nutrition they need. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée alors que la situation alimentaire est alarmante au Burundi. Même ailleurs, il y a une augmentation des personnes affamées dans le monde. La pandémie de la COVID-19 auquel le monde fait face n'a fait qu'aggraver la situation alimentaire déjà précaire. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Bigilindavi était à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société.